Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer l'énergie de la journée du 7 juillet 2025 pour vous. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Le 7 juillet, c'est le portail du 7 du 7. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Alors, nous allons voir ça dans ce tirage aujourd'hui. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors, commençons donc. Il est 5h55 ce matin. 555 a peut-être également une signification pour vous. On va faire un tirage en croix celtique avec le tarot. Ouais, le tarot des chamans de lumière. Que je vais prendre du bon côté, ça va aider. Alors, on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation que nous allons décrire. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne. Alors, commençons. Est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. C'est la deuxième fois dans la même semaine que l'on commence avec une arcane majeure qui est le diable, pour nous parler de la personne d'importance. Et là, ça peut virer dans un sens comme dans l'autre. La dernière fois, le diable représentait un contrat. On va voir ce matin comment se déploie cette énergie. Pour l'instant, je suis encore mitigé sur cette énergie. Ça me semble fluctuant. C'est pas clair encore si c'est positif ou négatif. On va voir. On va voir. Alors, allons-y donc maintenant avec une deuxième carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, du défi ou de l'obstacle. On est avec la 2 de feu. Ça semble rouge, hein? Ça semble le feu, hein? Ce diable qui rayonne dans les flammes. Et ici la 2 de feu.
commencé dernièrement potentiellement une activité créative. On a posé nos intentions sur une action. Hein. On utilise notre feu intérieur sur quelque chose de nouveau. Puis là, on en est dans les balbutiements, à mettre les efforts nécessaires pour bâtir, pour construire, pour s'appliquer sur cette action, sur cette activité créative, sur cette nouvelle création. On est en train d'apprendre à alimenter ce feu pour le faire grandir. Continuons donc maintenant avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Oui. Petite gênée. Cavalier d'air. Dans les influences conscientes. C'est une énergie relativement rapide. Qui s'en va droit au but, dans les pensées ou les communications. Ça peut être également des communications ou des discussions, les cartes d'air ou d'épée dans le tarot traditionnel. C'est une énergie à tout le moins qui est décidée, qui sait où elle s'en va. Ça peut être également, si c'est une question de discussion, de communication, une communication ou une discussion qui vous arrive ou que vous allez amener à quelqu'un d'autre. On ne peut pas encore déterminer dans quelle direction cette énergie se dirige. Pour l'instant, cette énergie est encore très ambivalente. C'est toujours pas clair dans quelle direction. Ce cavalier d'air, dans le conscient, sait dans quelle direction il s'en va. Mais l'énergie, à date, c'est pas encore clair sur quelle polarité elle s'installe. Continuons donc avec une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la 7 de terre. La 7 de terre, c'est comme la 7 de pentacle ou de denier. C'est cette énergie d'avoir manifesté d'avoir planté les graines de l'abondance, de les avoir chéris, nourris, de leur avoir donné de l'eau, de les avoir protégés des mauvaises herbes pour que nos plantes poussent, si on prend l'analogie des plantes. Mais c'est ces manifestations que l'on a amenées dans le monde, mais qui restent encore à nourrir. Il y a un peu cette énergie comme dans la 2 de feu de continuer à mettre des efforts pour en arriver quelque part. Mais avec cette 7 de terre, on réalise qu'au niveau le défi est dans l'application de votre feu intérieur, dans la construction de vos intentions et de vos actions sur des nouvelles créations ou activités créatives. Et avec les racines subconscientes, ici, on a plus le lien avec les manifestations dans le monde réel, qui semble être plus loin sur le chemin. Donc, c'est comme si on ne l'a pas encore sorti de notre carte du passé, mais j'imagine que dans le passé, il y a déjà eu des manifestations qui vous ont amené à bâtir un début de patrimoine, un début de richesse que vous êtes en train de continuer à entretenir pour faire grandir, pour en arriver à une plus grande abondance. Et c'est donc cette énergie d'être dans l'entretien,
dans l'effort soutenu pour continuer à faire croître cette abondance. Cette énergie de 7 de terre ici au niveau du subconscient, c'est vraiment cette énergie de résilience, de soutien de votre subconscient à votre énergie, à votre mental également. C'est la base qui se trouve en dessous. On va y aller maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la tour dans le passé. La tour, c'est cet événement soudain, destructeur, cet événement qui est guidé, qui est soutenu par le divin pour amener un changement dans votre vie, briser ce qui ne convient pas, afin de pouvoir recommencer, détruire cette tour, comme la tour de Babel, la jeter au sol afin que l'on puisse ensuite recommencer à construire sous de meilleures bases une tour qui est plus alignée avec votre destinée et avec la volonté divine. C'est notre deuxième arcane majeur ce matin. D'accord. Voyons voir maintenant avec la 6e carte. Quelle énergie nous avons pour vous, pour le futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons le valet d'air. Une pensée ou une communication énergétiquement jeune, peut-être un peu innocente, dans le sens qui se veut libre de contraintes, prête à apprendre, à étudier, à aller vers de nouvelles connaissances, si on est au niveau de l'intellect et des pensées. Si on est au niveau des discussions, des communications, c'est une personne jeune qui va vous amener des informations où vous allez communiquer avec une personne plus jeune que vous. Je sens cette énergie, si on était dans le tarot au Shozen, je sentirais cette énergie de la carte comme dans le symbolon également, maître et élève, une relation de force dans une différence d'âge entre deux personnes, entre vous et cette personne, ou entre cette personne et vous, dépendamment dans quel sens va la communication, la discussion, l'échange d'idées. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la 9 de feu. Alors, dans l'attitude,
déployez de grands efforts. Hein, vous vous appliquez à vous concentrer, à vous focusser sur vos intentions, sur vos actions, sur vos activités créatives. Hein, vous utilisez une grande partie de votre énergie, de votre force vitale, pour tenter d'en arriver à un résultat. On voit le lien ici énergétique avec le feu qui recommence ici. Donc c'est beaucoup d'énergie à déployer à 9 de feu pour relever le défi de la 2 de feu. C'est pas le maximum d'efforts que vous êtes capable de fournir, ça serait la 10 de feu. Mais néanmoins, ça vous demande d'être fort malgré la difficulté, de se tenir debout face à l'adversité, de rester dans la résilience, de continuer à déployer notre énergie de façon quasiment acharnée. On va y aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. Nous avons notre 3e arcane majeur avec le soleil. Cette énergie d'implacabilité, de votre environnement qui vous demande de fournir toute cette énergie en vous qui vous fait rayonner, mais qui rend la tâche ou votre rapport énergétique par rapport à votre environnement, qui vous demande de déployer la majeure partie de votre énergie. Est-ce que cette énergie est-ce qu'il y a une réciprocité au niveau de cet échange énergétique, ou est-ce que c'est juste vous qui brillez puis qui êtes en train de dépenser votre énergie je sens comme ce rapport de force tout d'un coup avec le diable et la nécessité de mettre des efforts beaucoup plus importants que le défi qui est à relever. C'est comme si le diable était en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Il faisait tout pour vous tenter de vous user à la tâche, pour vous décourager. Mais ce qu'il ne semble pas réaliser en faisant ça, c'est que plus il vous force à déployer cette énergie qui est en vous afin de tenter de relever le défi malgré tout, plus vous en arrivez à cette énergie de soleil qui brille, de laisser votre enfant intérieur remonter à la surface et vous aider, vous guider avec cette énergie cette énergie qui est en vous, qui vous anime. Continuons maintenant avec une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons l'as d'eau. Cela me semble être un espoir. Je sens ici vous espérez recevoir ce cadeau divin prochainement. Un nouveau lien affectif d'amitié ou d'amour
pour venir vous aider, vous soutenir, vous amener cette nouvelle interaction, ce nouveau lien d'affection avec quelqu'un, afin de vous aider à vous rebalancer. Il y a beaucoup de feu ici, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, il y a de la communication puis de la pensée, il y a eu de la destruction, mais il n'était pas encore question des sentiments, des ressentis de votre cœur. Et ici, on voit que votre cœur ne nous parlait pas encore, et là on arrive aux espoirs, et c'est là qu'il sort, qu'il vient vous dire j'ai besoin de me sentir connecté à quelque chose, à quelqu'un, j'ai besoin de ressentir de l'amour, et j'ai besoin de créer ce lien. Et donc le divin qui va peut-être recevoir votre appel, il va certainement le recevoir. Maintenant, est-ce que ça fait partie de votre destinée de recevoir ce désir que vous avez? Nous allons voir. Allons-y maintenant avec une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la Reine de Terre pour la finalité probable. Alors, pour l'instant, on ne parle pas de votre désir, du désir de votre cœur. On ne parle pas non plus de ces communications, de ces discussions, ni de ce feu qui est à déployer, mais plutôt du résultat. Reine de Terre, cette énergie féminine qui est dans l'abondance, qui génère assez d'abondance pour en avoir pour elle et pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, si elle est mère de famille. C'est une énergie féminine, mais ça peut également être un homme qui est dans cette énergie féminine de générer beaucoup pour les autres. De générer beaucoup pour les autres, mais également d'être capable de recevoir ces manifestations, de les gérer efficacement. On voit la croissance de la 7 de terre vers la Reine de Terre. Il y a eu une amélioration au niveau de vos manifestations, de l'abondance, de vos richesses, du côté matériel. Mais on n'a toujours pas d'indication à savoir au niveau des pensées, des communications et de l'émotion. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cette augmentation de votre abondance vous satisfait, ou est-ce que c'est finalement un résultat qui est bien certes, mais qui ne vous nourrit pas au niveau émotionnel, intellectuel, affectif, au niveau des apprentissages que votre âme est venue faire ici sur ce chemin? L'énergie sous-jacente, nous avons l'As de terre. Cet As de terre, c'est un cadeau du divin, c'est une nouvelle graine à planter, c'est le début d'une nouvelle abondance. Ça peut également être, si ce diable est une question de contrat plus que de manipulation ou de lien d'attachement, de lien d'attachement néfaste. S'il s'agit d'un emploi, c'est un nouvel emploi, une nouvelle opportunité d'affaires
qui vous guide tout au long de ce chemin vers une plus grande abondance. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Petite curiosité. 8 d'eau. Ouais, aller vers délaisser les liens affectifs d'amitié, d'amour qui ne vous conviennent plus et aller partir en chercher de nouveaux, en créer de nouveaux. Il y a une petite énergie d'insatisfaction ici. Cavalier de terre. Maintenir cette énergie de semer cette abondance sur ce nouveau chemin de votre destinée, l'étoile. Ouais. Énergie ici de spiritualité, d'inspiration divine. 3 de feu, collaboration, co-création. Le monde, la fin d'un chapitre, un cycle qui se termine, qui annonce un nouveau départ. On n'ira pas plus loin, parce que ça serait un autre tirage en soi. Oui. Alors on va continuer et bientôt terminer ce tirage pour vous, mais j'ai quelques petites précisions à demander. Et on va y aller... Ben oui, avec le tarot clairvoyance. Alors, petite précision qui me semble importante, j'aimerais avoir... une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie du diable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie du diable? Oui, c'est toi qui me parlais. Nous avons la 3 d'argent, qui nous parle de réussite matérielle, rentrée d'argent, bonne nouvelle à recevoir sur le plan financier. Vos efforts seront récompensés, vous atteindrez vos buts. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le diable et la 3 d'argent, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît, pour la 3 d'argent et le diable. Nous avons la 4 de cœur. Déception sur le plan affectif. Période d'insatisfaction, d'ennui sur le plan affectif. Malaise dans une relation amicale ou amoureuse. Mettez les choses au clair pour retrouver la sérénité. Ouais, ça se précise, cette énergie du diable semble parler d'un contrat, au niveau d'une nouvelle opportunité d'affaires, d'une nouvelle opportunité de travail, d'un changement de carrière. Il y a cette énergie d'insatisfaction au niveau de votre lien avec votre travail actuel. Peut-être qu'il y a un peu d'usure, peut-être que cet emploi ne vous satisfait plus. Peut-être, quand on compare l'énergie que vous déployez à celle qui serait nécessaire à continuer d'avancer, oui, ça fait naître le soleil en vous, ça vous fait briller, mais il ne semble pas y avoir de réciprocité dans ce travail actuel. Et donc, cette insatisfaction vous mène à explorer vos possibilités et à aller vers un nouvel emploi, une nouvelle carrière, avec cette as de terre.
qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'air? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'air. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'air. Merci. Nous avons la 9 de cœur. Réussite affective ou artistique. Période de satisfaction, d'épanouissement et de plaisir. C'est l'accomplissement des désirs, le temps des récompenses et la reconnaissance après l'effort. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser ce 9 de cœur et ce cavalier d'air? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser ce 9 de cœur et ce cavalier d'air. Merci. Nous avons un arcane majeur, le Cupidon. Amour et conquête, hésitation, choix à faire. Je vais le prendre comme troisième. C'est la troisième carte du tirage. C'est ma troisième carte qui précise cette troisième carte de tirage. 33 peut être une signification pour vous. Hésitation en amour. Ouais, je sens cette énergie, hein, tout d'un coup, ce qui nous était un peu caché au niveau de l'émotivité, tout d'un coup, nous est plus précisé ici. Hein. Vos pensées, vos communications sont guidées, motivées par vos liens d'émotivité, vos liens affectifs. Hein. Et donc, ces manifestations dépendent, hein, si l'obtention d'un nouvel emploi ou de cette nouvelle opportunité d'affaires nécessite une discussion, une communication, hein, ou une réflexion sur quelle opportunité d'affaires précisément ou quel nouvel emploi vous allez choisir. Hein. Vos émotions comptent pour beaucoup dans cette balance. Et je sens ici comme un conflit entre vos pensées et vos ressentis. Ce que votre cœur vous dit et ce que votre cerveau vous dit, ce sont deux choses qui semblent être relativement opposées. Hein? Peut-être que vous avez plus qu'une option au niveau, hein, de cette nouvelle manifestation, de cet as de terre. On va aller creuser au niveau du valet d'air maintenant pour continuer à préciser cette énergie. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la valet d'air? Une carte, s'il vous plaît, pour la valet d'air. Merci. Nous avons la 4 de travail. Période tranquille, ce moment de recul vous permet de vous recentrer et de refaire vos énergies. Période de repos après de gros efforts, profitez-en pour vous ressourcer. Se ressourcer, apprendre quelque chose de nouveau, étudier, voir les... voir vos opportunités de travail sous un angle différent. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte de travail et le valet d'air, s'il vous plaît. Merci. Nous avons une autre arcane majeure avec la mystérieuse. Recherche de la vérité, sciences occultes, secrets. Ici, on est au niveau de notre 6e carte et de la 3e carte de précision.
On parle d'un bon travail à l'horizon, hein, de cette nouvelle opportunité d'affaires, cette nouvelle opportunité d'un nouvel emploi qui se profile dans votre futur proche qui s'en vient, suite à une période de repos, d'études, hein, peut-être même de remise en question. On parle également de secrets à ne pas dévoiler, hein, alors on ne veut pas nous donner plus de précision sur la nature ou le moment où cette nouvelle opportunité se présentera. Hein. On veut garder le mystère pour vous. Ça fait partie du chemin de ne pas tout voir à l'avance. Et j'aimerais avoir, pour terminer, une précision pour la Reine de Terre. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la Reine de Terre? Merci. Oh, une autre arcane majeure avec l'étoile. L'étoile que nous avions sous la 8 d'eau et le cavalier de terre, nous avions l'étoile. Hein? Donc, la finalité probable, c'est... on voit que c'est un peu plus loin, après cette nouvelle opportunité. Vous en arrivez, hein? Pureté, harmonie, retour de l'espoir, projet. Tant que 10e carte, avenir heureux, réalisation des projets. Et c'est la 2e carte de précision, retour à l'équilibre financier. Intéressant. Ça s'annonce donc un beau futur pour vous qui s'en vient. Est-ce qu'on veut une autre carte pour préciser? Non, on veut l'énergie sous-jacente et ensuite une carte d'oracle. Nous avons la maison des épreuves, la tour, comme énergie sous-jacente à ces précisions. On vient nous expliquer que tout ce parcours que l'on a décrit est lié à l'énergie du passé, hein, à cette tour. On précise la 10e carte, hein, séparation, choc émotif. La maison des épreuves, c'est une question de ruine, de séparation, de bouleversement, de choc émotif, justement. En tant que 3e carte de précision, ça parle de divorce dans la famille. Je sens plutôt une énergie de divorce avec la famille. Dans le sens de faire une coupure, une scission, voler de ses propres ailes. J'aurais le goût de la mettre comme ça. Cette énergie sous-jacente vient également préciser cette finalité probable. D'accord. On va placer ça plus droit. Oui, on a le temps. On a un petit 2 minutes pour tirer une carte d'oracle dans l'oracle de la voix des âmes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour finaliser ce message ce matin? Qu'est-ce qu'on a encore à avoir comme information, à comprendre? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le message spirituel. L'énergie sous-jacente. Message de libération. Alors, on a ce croissant de lune avec le soleil en arrière. On a notre croissant de lune avec des nuages ici. Il y a comme également une dualité dans le message de libération. Il y a la dualité entre la lune et le soleil également, dans un message spirituel. Tout d'un coup, hein, ce diable se précise avec l'oracle à la toute fin. Hein. C'est pas un contrat par rapport à une nouvelle offre d'emploi ou à une nouvelle occasion d'affaires ou à une nouvelle manifestation. Hein.
c'est plutôt relié à cette tour, la maison des épreuves, ce bouleversement, ce choc, cette rupture nécessaire pour vous amener à vous libérer sur le plan spirituel, sur le plan de votre destinée, vous libérer des chaînes, des liens qui vous maintenaient sur un chemin karmique que vous aviez terminé, pour lequel vous aviez déjà payé vos dus. Et cette énergie ici, avec cette nouvelle manifestation, ce cadeau divin qui vous est amené, c'est pour vous aider à vous libérer, à pouvoir continuer cet éveil spirituel en allant vers du nouveau, vers du meilleur, vers du plus positif. C'est également une invitation à réaliser quelles étaient ces entraves, ces cordes qui vous retenaient, ces chaînes qui vous maintenaient esclaves de situations, d'environnement ou d'emplois qui ne vous convenaient pas, qui n'étaient pas dans des énergies de réciprocité par rapport aux efforts que vous fournissiez. On a ici un message où le divin vient vous aider, vient vous libérer de ces chaînes. Mais c'est pas seulement le divin qui vous libère de ces chaînes, c'est à travers le travail spirituel que vous effectuez pour en arriver à ces réalisations que vous co-créez avec le divin. Cette libération, cette destruction des épreuves qui ne convenaient pas à votre destinée, afin de vous réorienter et de vous aider à avancer vers plus d'harmonie, vers plus d'abondance, vers des projets qui sont porteurs d'espoir, qui vont convenir à vos désirs de créer de nouvelles relations d'amitié et d'amour qui sauront vous combler. Alors voilà, c'est le message que nous avons pour vous ce matin. J'espère que vous aurez pu y trouver des informations, un message pour vous aider, vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.